À l'époque, Mallet était un peu dans le creux de la vague et des gens comme Jean-François Villard, Bayon, Phil Cazoard, Jean-Patrick Manchette avaient publié des articles tout à fait intéressants sur l'œuvre de Léo Mallet, soit dans Charlie Hebdo, soit dans Le Matin de Paris, soit dans Libération. Et j'ai dévoré tous les Nestor Burma. Je suis tombé amoureux du personnage en lisant Le Soleil naît derrière le Louvre. Et donc je me suis procuré les Léo Mallet, Nouveau Mystère de Paris, qui à l'époque étaient disponibles en livre de poche. Donc j'ai eu l'idée de reprendre, d'utiliser un projet qu'avait eu Léo Mallet concernant une jeunesse de Nestor Burma, projet qui n'avait jamais fait aboutir, pour m'inspirer de cette idée, faire une jeunesse d'un Nestor qui est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, puisque le vrai Nestor n'appartient qu'à son créateur. Et j'ai donc écrit Les Brouillards de la Butte, qui partait d'une situation de départ laissée par Léo Mallet. Et je n'ai pas pu me sortir de ce personnage, donc avec Patrick Rénal, qui était à l'époque le responsable de la série Noire, on a décidé de partir sur une trilogie. Donc Les Brouillards de la Butte, Belleville-Barcelone et Boulevard des Branques. Les quartiers de Paris ont leur odeur. La rue d'Aubervilliers, elle, respirait la mort. Depuis les pompes funèbres qui avaient élu domicile jusqu'aux abattoirs de la Villette, en passant par les gazomètres de la rue de l'Évangile, un coin tout ce qu'il y a de pourri, avec le silence des cimetières d'un côté, et de l'autre, le hurlement des trains quand ils franchissaient le passage à niveau. Léo Mallet, j'ai jamais cessé de le lire en fait. Donc quand j'ai commencé à travailler cette idée de jeunesse de Nestor, donc des Brouillards de la Butte, où effectivement j'ai relu un certain nombre d'ouvrages, et puis j'ai relu aussi La Vache enragée, où Léo Mallet raconte les épisodes marquants de sa vie, sa jeunesse, sa vie d'adulte, sa vie d'écrivain, sa fréquentation des anarchistes, son travail avec le groupe surréaliste. Voilà, ce qui m'a permis de m'imprégner non seulement de Nestor Burma, mais aussi de Léo Mallet. Mais c'est vrai que l'un transparaît dans l'autre systématiquement. Il y a énormément de références dans les bouquins de Mallet à son propre parcours, aussi bien chez les anards que chez les surréalistes, voire dans l'entourage des proches de Trotsky à un certain moment, etc. Mais je n'ai surtout pas voulu refaire du Mallet, d'abord parce que je ne travaillais pas dans la copie, encore moins dans le pastiche. J'ai voulu faire un roman hommage à Mallet, donc j'ai conservé mon propre style, mais mon propre style est... au moins à cette époque, était fortement imprégné d'une certaine gouaille, qui était la mienne, que je pratiquais au demeurant, et que j'ai aussi renforcée sans doute à travers la lecture de Mallet. Parce que c'est ce qui m'avait vraiment fait flasher en le lisant, c'était cette gouaille qui était propre à son personnage et aussi propre au caractère de son personnage. C'est quand même un privé libertaire, Mallet. Il ne fait pas où on lui dit de faire, et c'était vraiment cette dimension de privé un peu anard sur les bords qui m'avait attiré. Et puis les déambulations de Léo Mallet, Nestor Burma dans Paris. Voilà, les nouveaux mystères de Paris. Le deuxième héros du livre, c'est évidemment Paris et les quartiers où Nestor traîne ses guêtres. Et j'ai fait, pour mon plaisir, bien avant d'écrire Les Brouillards de la Butte, beaucoup de balades avec Léo Mallet en poche dans les arrondissements où il promenait Burma. Et je me souviens simplement d'un salon du livre où je suis passé au stand Robert Laffont. Léo Mallet était là, et puis voilà, je me suis planté un peu devant, c'était une heure un peu creuse. Et puis j'ai rien osé lui dire parce que voilà, j'étais un peu intimidé. Voilà, et nos regards se sont croisés. Je suppose qu'il a dû se demander quel est ce grand crétin qui me regarde, qui ne m'adresse pas la parole. Et puis je suis parti sans parler à Léo Mallet. Ce qui est un de mes regrets, mais voilà, c'est comme ça. En revanche, oui, j'ai rencontré son fils qui est une forte personnalité, quelqu'un de très drôle, je pense, qui a hérité de la gouaille de Léo, qui bien sûr veille au grain de son œuvre, et fort heureusement, puisque c'est grâce aussi à des gens comme ça que les œuvres perdurent.
et qui avait eu la très belle idée de donner au musée de Montpellier une foule d'objets ayant appartenu à son père, qui avait permis de monter une exposition qui s'appelait Léo Mallet rentre au bercail. Et ces objets sont aujourd'hui toujours visibles, mais malheureusement, le musée de Montpellier les a mis dans une salle plutôt réservée aux étudiants, aux chercheurs. Enfin, ils sont visibles sur demande. Et c'était une très très belle idée de Jacques Mallet. Et c'était vraiment des objets très intéressants. Il y avait non seulement des manuscrits, mais il y avait aussi le bureau de Léo Mallet sculpté par Salvador Dali. Il y avait des masques offerts par André Breton. Il y avait, je crois, quelques objets miroirs faits par Mallet, puisqu'il a inventé des techniques surréalistes au temps où il appartenait au groupe, comme les objets miroirs ou le décollage. Donc tout ça avait été donné par Jacques Mallet au musée de Montpellier. Et puis mes aventures de Nestor m'ont aussi valu la chance de rencontrer Aube Breton, qui est la fille d'André Breton, puisque Breton apparaît comme un personnage important de deux des premiers romans de la trilogie. Et donc, voilà, après les avoir écrits, j'ai appris que Aube Breton les avait lus par l'intermédiaire d'une relation à l'époque qui est documentariste et qui avait réalisé des films sur la première épouse de Breton et puis sur Desnos. Donc elle avait lu les aventures de Nestor et avait découvert son père dans des situations un peu décalées, mais à l'évidence, ça l'avait beaucoup amusé. Mon Nestor à moi s'émancipe peu à peu et devient un autre Nestor qui est une sorte d'avatar de celui de Mallet, mais qui n'est pas ou qui n'est plus le Nestor Burma. C'est un privé qui s'appelle Nestor, qui a par ailleurs dans le second volume de ses aventures une secrétaire qui s'appelle Yvette et qui n'est pas du tout comparable à Hélène. Voilà. Et donc c'est un personnage dont Léo Mallet a favorisé chez moi la naissance et dont les premières aventures sont clairement revendiquées comme un hommage à Mallet à travers un jeune homme qui à l'époque n'est pas encore détective. Dans la première aventure, c'est un illégaliste, il fréquente les bandits anarchistes, etc., qui deviendra dans la seconde aventure détective privé à travers les aléas de sa vie et de sa propre histoire. Je crois que si je n'avais pas écrit cette trilogie, il m'aurait manqué quelque chose. Et Mallet fait partie des auteurs, oui, qui m'ont donné envie d'écrire, comme d'autres, comme les auteurs français, bien sûr, Jean Mecker ou Didier Deninx, voilà, qui sont sans doute, et Georges Simenon, ils sont sans doute les 4 auteurs de polar, bien que les uns et les autres n'aient pas fait que du polar, qui m'ont donné envie d'écrire et écrire dans ce genre.